Bonjour à tous. Alors, les paires sur le Forex. Donc, il y a une multitude de devises. Donc, comme je le dis, il y a autant de devises que de pays. Et du coup, il y a une multitude de paires parce que on peut trader toutes les combinaisons possibles. Par exemple, on peut juste avec une devise l'euro, il y a l'euro dollar, l'euro livre turc, l'euro dollar australien, l'euro dollar hongkongien, etc., etc. Bref, il y a du coup énormément de possibilités. Mais principalement, on va tous se concentrer sur un nombre réduit de devises et donc de paires. Je me concentre personnellement sur les paires majeures. D'accord? Je vous le conseille. Donc, il y a toutes des configurations très, très intéressantes. Je vais commencer avec les paires majeures pour vous habituer au forex. Voilà. C'est plus avantageux. Voilà. Donc, etc. Donc, je vais faire rester sur les valeurs sûres. Je ne vais pas forcément vous définir ce qu'est une paire majeure. Dans la classe, on va les voir dans la classe. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin dans l'explication des devises, des différentes annotations, vous aurez dans la classe une riche documentation sur ça. Alors, donc, on va se concentrer sur, comme je dis, sur un nombre réduit de devises. Alors, j'ai fait 3 groupes. Il y a le groupe bleu, il y a l'euro et la livre sterling, c'est l'euro et le GBP, et le franc suisse, donc le CHF. Le groupe rouge, il y a le dollar canadien, le CAD, le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Donc, il y a AUD et le NZD. Et il y a également le groupe marron avec le dollar américain et le yen japonais, USD et JPY. Donc, alors pourquoi est-ce que j'ai réparti les devises en 3 couleurs et en 3 groupes? En fait, chaque devise a sa propre personnalité. Alors, ça signifie simplement que l'euro ne va pas peut-être bouger de la même manière que le dollar australien, qui ne va pas bouger de la même manière que l'USD. À l'œil nu, comme ça, on ne voit pas vraiment la différence. Ça reste des mouvements. Mais quand on regarde un peu bien en détail, quand on a le sens de l'observation, on constate que les devises ne vont pas toutes fonctionner de la même manière. Alors, en grosso modo, comment on peut intégrer la distinction, c'est que le groupe rouge, ce sont les devises liées aux commodities, c'est-à-dire au pétrole et l'or en tête. Donc, en fait, ce sont des devises qui représentent des pays ou des zones économiques. Et ces pays, en fait, sont des gros exportateurs ou de gros exportateurs de matières premières. Et donc, la santé économique du pays est directement liée aux importations. Donc, du coup, le prix du pétrole et le prix ils vont exporter vont dépendre d'une partie de leur PIB, donc le chiffre d'affaires. Donc, du coup, ça va directement influencer sur la devise donc, du pays concerné. Donc, on appelle ça les commoditifs. Vous avez le dollar canadien qui est assez lié au pétrole et au gaz, et vous avez le dollar australien qui est assez lié du coup à l'or. Le dollar néo-zélandais NZD, je le mets dans le même groupe, mais ce qui n'est pas forcément lié à l'or, parce qu'il est dans la même zone géographique. Et il est vrai que ce qui impacte le dollar australien va souvent impacter le dollar australien. Par exemple, l'Australie est un pays qui est très proche de la Chine, et donc c'est un partenaire économique, tout comme le Japon, de la Chine. Et donc, quand on a une news qui est très bon pour la Chine, ça n'est pas direct sur le dollar australien. Et par ricochet, on n'est pas direct également sur le dollar néo-zélandais. Donc, en général, les paires que vous pouvez constituer, et qui ont la même configuration que le AutoCAD sont des paires qui vont peut-être plus faciles à trader que des grosses unités de temps et qui vont être assez compliquées à trader sur les petites unités de temps. Pourquoi? Parce que comme elles appartiennent au même groupe, elles vont plus ou moins évoluer en même temps, elles vont plus ou moins monter en même temps, descendre en même temps. Et pour créer des mouvements, il faut des différences, c'est-à-dire quoi? Pour créer un gros décalage, il faut qu'il y ait une des devises qui monte, une des devises de la paire qui monte et la deuxième qui descend. Là, on va voir ça après dans les e-books. On verra les cas pratiques dans la classe. Je vais prendre des exemples très concrets pour se comprendre. Donc, il y a le groupe bleu. Le groupe bleu, c'est les devises européennes. Alors, l'euro et la livre, je les ai mis dans la même zone. Même si avec le Brexit cette année, il y a la décoloration a été consommée. Et le franc suisse CHF, en gros, c'est ce qu'on appelle les devises à risque. C'est en général que les marchés ont du goût du risque lorsqu'il y a de bonnes nouvelles et lorsque on a envie de quitter les États-Unis pour investir en gros tout son cash en Europe.
c'est l'euro et la livre qui vont en bénéficier. Et le franc suisse également, puisque le franc suisse est très corrélé à l'euro depuis l'installation d'un pègre. Alors, un pègre, qu'est-ce que c'est un système qui permet, qui fait qu'une devise est arrimée à une autre. Ah, donc en gros, si la devise montre, l'autre devise montre aussi. C'est le cas aussi sur le yen chinois, c'est le cas sur le dollar de Hong Kong, le dollar de Bulgarie, le lèvre, il y a le pari et l'euro. Si l'euro monte, le lèvre monte, si l'euro descend, le lèvre descend, c'est un pègre. Donc c'est comme ça. Donc en général, l'euro livre, à part cette année avec le Brexit qui a créé une nouvelle décoloration, l'euro livre ce n'est pas une paire qui est seulement facile à traiter. Donc en intraday, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, si vous tradez l'euro contre le dollar canadien, c'est mieux. L'euro CAD est une paire qui, chez normalement, n'appartient pas au même groupe. Le livre est beaucoup plus molle. Remarquez également l'évolution des paires qui appartiennent au même groupe est plus faible que l'évolution des paires de groupes différents. Par exemple, l'euro-livre, la volatilité de l'euro-livre est faible. La volatilité de l'OZD et l'autre 4 également est également faible. Par contre, si vous prenez l'euro, la volatilité de l'euro-livre est faible. La volatilité de l'autre NZTK, la volatilité de l'USD est tellement faible. Par contre, si vous prenez l'euro USD, l'euro yen, c'était la volatilité sera petite importante. La toute petite différence, c'est que une nation, c'est son prix qui varie. Une paire de devises, en fait, c'est les deux devises qui vont varier en même temps. Et on va faire un cas pratique dans la classe pour que vous puissiez comprendre comment ça bouge. Ok. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ce petit tableau, ce petit groupe, le groupe bleu, le groupe rouge et le groupe marron. Le groupe marron, qu'est-ce que c'est? En fait, le groupe marron, c'est tout simplement les valeurs refuges. C'est qu'en gros, ce sont des économies qui répétées, stables, qui sont répétées safe. Et en général, quand on a des doutes sur l'économie mondiale et quand on a des doutes sur l'économie européenne, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, on va placer ses billets ailleurs. Alors, essayez de vous imaginer à la place d'un investisseur qui vous avez réalisé des choses en Europe, vous avez gagné beaucoup d'argent, des millions d'euros, et vous avez quelques millions d'euros, sauf que vous avez de gros doutes sur l'économie européenne, sur la zone euro, sur les économies, les politiques économiques. Donc du coup, vous préférez en fait en ne pas avoir d'euros. Pourquoi? Parce que si malheureusement l'euro se casse la gueule, et que vous êtes un homme du monde, que vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas juste égocentré, et donc vous savez que votre pouvoir d'achat étranger va diminuer. Donc, par exemple, vous pouvez acheter moins de choses aux États-Unis, mais pas acheter moins de choses au Japon. Du coup, votre fortune va fondre. Donc, vous allez protéger vos euros en les mettant, en général, ça c'est le franc suisse, ça, du coup, sur le yen ou sur le dollar américain, dans les cas de paye. Donc, le dollar américain monte, l'euro monte. Donc, c'est un peu ça la notion de valeur refuge. Donc, voilà les trois différents groupes de devises qui ont donc une personnalité un peu différente. Alors, maintenant, les choses changent. Les choses bougent en 2019. Donc, il faut avoir une bonne observation. C'est qu'en gros, ce que vous allez apprendre en 2019 ne sera pas la même chose que vous allez apprendre en 2020. Donc, ce que vous allez apprendre l'année prochaine aussi ne sera pas la même chose que vous allez apprendre en 2020, en 2021. Donc, les économies monétaires bougent un peu. Donc, par exemple, c'est vrai que l'USD et le yen sont dollar refuge. L'USD n'est plus une valeur refuge maintenant. Parce qu'avec la promesse des taux et tout ce qu'on voit aujourd'hui, le dollar n'est plus valeur refuge. Donc, maintenant, actuellement, c'est plus ça. Donc, l'économie américaine se porte bien et ça ramène de l'argent maintenant. Donc, le dollar n'avait pas énormément monté tout simplement parce que c'était une valeur refuge. Mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, il faut bien suivre les actualités pour savoir comment agir sur la bourse. Donc, sur le forex. Donc, voilà. Cette année, le dollar est monté, mais pas trop comme valeur refuge. Le yen, il s'est pris une bagarre cette année à cause de la politique monétaire. Donc voilà, il faut être un fin observateur pour voir les personnalités changer. Alors, on termine ce tableau avec une générale par les volumes qui sont échangés. Donc, la perte de devise qu'elle a plus échangée, c'est tout simplement le dollar. Le diagramme vous montre que
il vous montre que la part des devises dans les échanges. Donc, remarque que le dollar est présent dans 85% des échanges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 85% du temps, c'est l'euro-dollar ou l'autre USD ou le NDZ, ou etc. etc. Donc, c'est comme ça qu'il faut dire. Donc, si on fait l'addition de tous les volumes, ça ne fait pas 100%. Donc, c'est juste la devise est présente dans 85% des échanges. En gros, c'est 80% des échanges qui se font sont sur le dollar américain. Donc on va retenir ça, ça va être intéressant pour les petites études de cas qu'on a fait à la fin.